Les enfants, sortez le popcorn et laissez-moi vous conter l'histoire du viking de l'espace, Thor Odinson. Ce n'était pas un homme ordinaire, c'était un dieu. Après avoir sauvé la Terre pour la 500e fois, Thor s'est embarqué dans un nouveau voyage. Il s'est remis en forme, il a perdu son ventre et retrouvé son corps de dieu. Et après tout ça, Mjolnir. il est finalement redevenu le seul et unique Thor. Oh, j'ai parlé trop vite. Jane? C'est mon ex-petite amie. Ça fait combien de temps? 3, 4 ans? 8 ans, 7 mois et 6 jours, plus ou moins. Je perçois des sentiments. Ah ouais, tu parles. Les seuls êtres qui importent aux yeux des dieux, c'est eux-mêmes. Voici donc mon serment. Tous les dieux vont mourir. J'allais dire que ce que tu as fait là-bas m'a beaucoup impressionné. C'était mon premier méchant. On n'oublie jamais sa première fois. Non, tu ne ressembles pas aux autres dieux que j'ai tués. Tu as une chose pour laquelle te battre. Voyons voir qui tu es. Que ton déguisement disparaisse d'une pichenette. Oh, t'en fais trop, comme d'habitude. On lui donne pas un coup de main? Oh, rien de presse. Des raisins? Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça annonce la couleur. Bon, je n'ai jamais caché que je n'aime pas beaucoup, voire pas du tout, Thor Ragnarok. En fait, je crois que ça fait partie de l'un des films de super-héros, avec ex-aequo avec Aquaman, hein, de James Wan, où j'ai vraiment l'impression que le film me prend littéralement pour un con. Non, mais parce que je suis désolé, Thor Ragnarok, c'est un film assez creux. Disons que c'était un peu le film qui représentait la critique majeure que la plupart des gens font au MCU. Et la critique majeure que la plupart des gens font au MCU, c'est quoi? C'est que c'est des films creux, avec que des blagues et des scènes d'action débiles. Et c'est pas un avis que je partage sur tous les films, à part avec Thor Ragnarok, qui est sans conteste le plus grand représentant de cette critique. Et paradoxalement, les gens qui font cette critique trouvent que Thor Ragnarok est le meilleur film du MCU. Et ça, je n'ai jamais compris. Et donc, ça nous amène à ce Thor 4, hein, qui est la première fois, qui est assez rare que dans le MCU, on ait plus de 3 films pour un personnage. Même si là, en l'occurrence, c'est assez évident que ça va être un film de transition où Thor va laisser sa place à Jane Foster, comme dans le All New Marvel, parce que clairement la MCU va partir dans cette direction-là. Le All New Marvel, évidemment, si ça marche autant qu'en comics, on va s'éclater. Mais bref, en tout cas, Thor a droit à un 4e épisode, toujours réalisé par Taika Waititi. Là, je m'en fous si j'écorche son prénom. Hein. Et autant le premier trailer pouvait laisser place au doute, parce que ils avaient sorti, vous vous souvenez, ils avaient sorti un premier trailer, ou plutôt teaser, duquel qui montrait surtout les décors et les scènes d'action qui se voulaient épiques. Et clairement, avec ce deuxième trailer, il n'y a plus de doute, ça va être la même daube que Thor Ragnarok, toujours avec ce Thor qui est complètement ridiculisé, réduit à une parodie de lui-même. Et quand même, c'est assez problématique. Alors je me doute pas que même Kristen Stewart, il préfère interpréter Thor rigolo comme ça, parce que le Thor sérieux, solennel qu'on essayait de mettre en place dans les 2 premiers films, peut-être qu'il s'ennuyait, ok, je veux bien. Seulement Thor, c'est pas censé être un perso comique à la base.
Et j'ai exactement le même problème avec le Aquaman de Jason Momoa, par exemple. C'est qu'il y a une espèce de syndrome dans les films, dans les adaptations de comics, qui est surtout chez le DCU, hein, majoritairement plus chez le DCU que dans le MCU en réalité, il faut pas croire. Une espèce de syndrome d'auto-parodie. Alors certains disent ouais mais c'est vous qui avez voulu ça, vous avez voulu des films plus fun, enfin c'est le grand public qui veut ça, ils veulent des films de super-héros plus fun, plus comics, ouais mais les comics c'est pas ça les gars. Là au contraire, des films comme Aquaman et Thor Ragnarok et ce Love Me and Tender et je sais pas. Là, ce Thor Love It Thunder, Love It True, Thor 4, quoi, il a l'air d'aller dans la même direction. Et ces films-là, Thor Ragnarok, Thor 4 et puis Aquaman, moi ça me donne plus l'impression que les réalisateurs et les scénaristes, enfin les mecs qui s'occupent de ces adaptations de comics, ben, ils assument pas totalement leur matériau et ils préfèrent tourner ça à la dérision. En fait, c'est du Zack Snyder inversé. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une espèce de mec qui regarde les comics et dit c'est complètement débile, moi je vais rendre ça plus intelligent, là on a des mecs qui disent, ils regardent ça, ben ils disent ok ce truc là c'est débile, ben on va faire du débile, on s'en bat les couilles, lol. Sauf que ça c'est toujours une démarche qui regarde les comics de haut, je suis désolé. Voilà, bon après oui, éventuellement au niveau des décors, tout ça, ça a l'air joli. On voit des tas de machins cosmico-bidules. On voit l'Olympe avec Zeus, hein, d'ailleurs, le Zeus de l'univers Marvel. D'ailleurs, si ils montreront l'Olympe pour nous intégrer Hercule, le Hercule de Marvel, il existe. Hein, et s'ils veulent nous l'intégrer au MCU, ben, ça risque de faire un peu doublon avec Thor. Parce que normalement, dans les comics, c'est plutôt Hercule qui est un personnage comme ça, un peu décalé, un peu loser, vantard. Alors que Thor est censé incarner quand même un modèle de solennel, le nordique, tu vois. Alors que Hercule, en comics, c'est beaucoup plus second degré. Et du coup, s'ils veulent faire des films Hercule, après, ça risque d'être un peu doublon, en fait. Mais au final, même au niveau de tout ce qui est le voyage, space opéra, cosmique, ça aussi, ça n'a pas l'air ouf en réalité. C'est-à-dire, rien que dans la bande-annonce, je vois déjà comment va se dessiner le film. C'est-à-dire, ça va être le même schéma que Thor Ragnarok et même Doctor Strange 2 suivait un peu le schéma. C'est-à-dire, Thor, il va lui arriver une tuile, ce qui fait qu'il va devoir voyager dans plusieurs planètes, plusieurs mondes, pour essayer de trouver le machin qui va aider à vaincre le super vilain, là, et puis Oncle Fétide, là, et puis il va pas y arriver, et au final, il va se démerder d'une autre façon pour vaincre l'ennemi à la fin, avec une morale, l'amour, de l'amitié, des amis, enfin bref, ce genre de conneries. Voilà, donc j'attends pas grand chose de ce film-là, hein, Nathalie Portman qui devient All Might Thor, là, très franchement je m'en bats les couilles, c'est pas un concept qui m'avait... Voilà, Jane Foster qui prend le marteau de Thor, c'est pas un concept qui m'avait fasciné dans le comics, le voir en live avec une écriture, et enfin avec l'écriture de Waititi ça m'intéresse encore moins. D'ailleurs le retour de Jane Foster il est un peu bizarre parce qu'elle était absente de Thor 3, soi-disant ils s'étaient séparés hors champ, à l'amiable, et puis là on nous fait tout un film sur leur amour, qui se retrouvent, etc. Ouais, enfin bon... Pour rappel de l'historique, c'est surtout que Nathalie Portman s'était cassée parce qu'elle l'avait eu mauvaise, que le MCU n'avait pas voulu engager Patty Jenkins pour réaliser Thor 2. Bon, depuis on sait... Depuis on a vu ce qu'a fait Patty Jenkins, et je pense que Thor 2, on peut dire que c'est pas terrible, mais qu'on a quand même gagné au change. Là, il faudrait peut-être qu'ils se mettent d'accord avec la mythologie du marteau, parce que dans Thor 1, on nous disait que celui qui est digne de soulever le marteau de Thor recevait ses pouvoirs, les pouvoirs de la foudre. Après, il y a eu Ragnarok où on nous disait en fait non, le pouvoir a toujours été en Thor et en lui, quoi. Et le marteau c'était en quelque sorte un baratonnerre pour
pour au contraire retenir son pouvoir. Après, on a eu Infinity Wars où on nous expliquait que finalement Thor il était moins fort s'il n'avait pas une arme, un marteau avec lui. Du coup il passe tout le film à se fabriquer un nouveau marteau. Et là on arrive à ce Thor 4 où Jane Foster récupère les pouvoirs de Thor. Comment? Bah en récupérant le marteau. Et c'est bien le même, hein, parce qu'il est brisé et tout, il a des fissures, même apparemment un peu séparer tous les morceaux pour envoyer des attaques comme ça à distance. Voilà, non mais faudrait peut-être qu'ils se mettent d'accord sur ce détail-là, quoi, parce que tous ceux qui m'argumentaient que Ragnarok, si, c'est quand même un film intéressant, tu vois, parce que c'est une déconstruction du personnage de Thor à travers les autres films Marvel. Ouais, enfin le problème c'est que apparemment Waititi lui-même il est pas cohérent avec sa déconstruction. Et tout ça aussi, ça prouve bien que Waititi, ben au final, il prend pas ça au sérieux, quoi. C'est-à-dire, il écrit le truc comme ça l'arrange. L'important, c'est de faire des scènes d'action entremêlées de blagues à la con, et puis. Et puis j'aime pas, non, je suis désolé, j'aime pas le travail de Waititi. Déjà, le mec, voilà, j'aime pas, voilà, son espèce de second degré, de blague, d'écriture méta qu'il fait au scénario, qui, déjà, son épisode de Mandalorian, je voudrais quand même rappeler que dans son épisode de Mandalorian, le mec a canonisé le fait que les Stormtroopers savent pas viser. Ce qui décrédibilise totalement toute la menace des Stormtroopers dans tous les films, parce que normalement, oui, c'est un mème, c'est un running gag, si tu veux, que sur Internet, que les Stormtroopers ne savent pas viser, mais dans la diésèche du film, ils sont considérés comme des soldats d'élite dangereux, malgré tout. Enfin, voilà, quoi. Bref... Ce Thor Ragnarok, j'en attends absolument rien. Hein. D'ailleurs, c'est pas non plus Christian Bale maquillé en oncle fétide de la famille Adams qui va m'emballer pour ce film. Hein. Franchement, j'en attends rien. Je suis pas du tout emballé. J'ai pas envie de le voir en fait. Je pense que, d'ailleurs, je vais pas le voir. Non, je n'irai pas le voir au cinéma. Hein. Je le verrai peut-être en streaming un moment quand j'aurai le temps pour en faire une vidéo, mais en vrai ça m'emballe pas du tout de le regarder, quoi. C'est un peu comme The Flash, The Flash, le film Bad Girl, Aquaman 2, Black Adam, tous ces films-là, c'est plus un boulot que de les regarder au final. Mais bon, apparemment pour les autres, Thor Ragnarok c'était le meilleur film du MCU. Alors je sais pas, hein, on verra. Après tout, pour certains, il y en a encore qui soutiennent que The Suicide Squad de James Gunn, le Suicide Squad de James Gunn, hein, c'est le meilleur film du MCU, alors que moi je l'ai quand même trouvé nul à chier. Et le film s'est viandé au box-office. Hein, je sais pas, peut-être que cette fois le box-office fera pas illusion avec ça. Quoique Venom, lui, a réussi à faire illusion 2 fois.